Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose de nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative autour d'un projet vitrine inspiré par une de mes collègues démonstratrices de l'Est. Une mini vitrine, quoique une maxi vitrine pleine de gourmandises puisqu'on va parler glace, on va parler été, on va parler parfum de frais, parfum de glace, pardon. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver et tous les produits que je vais utiliser lors de cette vidéo sont des produits Stampin' Up dont je suis démonstratrice depuis plus de 11 ans. Et oui, 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 oui. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas, entre guillemets, louper les autres infos, mais surtout pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, on se met à travailler, je vous montre le projet. Je vais vous montrer et vous expliquer le projet de départ. Le projet de départ, il vient d'ici, puisque c'est un projet que j'avais trouvé sur YouTube auprès de ma collègue démonstratrice Yvette Lange. J'ai adoré son projet, je n'ai pas pu m'empêcher de le reproduire, mais quand je l'ai reproduit, je me suis dit, oh, c'est bien, il y a une petite boîte, mais elle est un petit peu petite pour mettre, il n'y a pas assez de place pour mettre des chocolats. Alors, je l'ai réalisé en version XXL. J'espère que Yvette, tu m'en voudras pas d'avoir été plus gourmande que toi en chocolat, mais voilà, du coup, avec plus d'espace. Et puis, ce week-end, j'ai fait un atelier à la maison. D'ailleurs, je suis de Normandie. Si vous avez envie de venir passer un moment avec moi, n'hésitez surtout pas. Ça sera un plaisir. Euh, mes clientes m'ont dit, tiens, tu pourrais le faire aussi avec des gourmandises. Oui, ça m'a trotté dans la tête. Mais en plus, dimanche, je suis allée me balader. Et lors de ma balade, j'ai vu des anciennes enseignes de magasins. Et j'ai pas pu m'empêcher de faire comme si c'était un glacier. Et donc, c'est cette version que je vais vous proposer. Donc là, c'est en version Mollo Mambo bien vif. Lors de mon live sur Facebook, je l'ai fait en pétales de rose. Et maintenant, pour changer, pour varier les plaisirs, je vous propose de le faire en jaune tellement safran de la collection Subtile. Allez, on y va. Fanny, arrête de papoter et on se met en route. Alors, pour ce projet, voici le tutoriel. Vous allez avoir besoin de 3 feuilles A4, l'équivalent de 3 feuilles A4 Narcisélis, perdu, tellement ça prend, une feuille blanche et une feuille de papier design pour agrémenter votre vitrine. Vous aurez besoin aussi de ruban et surtout de la colle et un peu de patience. Donc, je vous remonte le projet. Donc, on va faire ce projet-là, mais en version tellement safran. On est parti? Allez, on commence. On va commencer par faire la boîte où on glissera les chocolats. Et donc, on a besoin de 18,8 cm sur 22,5. Donc, je vous invite à faire d'abord la coupe à 18,5. 18,8, pardon. Pour le tutoriel et les photos et plus d'informations, vous pouvez les retrouver sur mon site internet www.fannyscrapstampin.com ou .fr. Les deux fonctionnent sur 22,5. D'accord. Maintenant, on va faire un pli à 4 cm sur les deux côtés. Une fois 4, on fait un demi-tour et encore à 4. Et après, là, on va faire 4 cm. 8,5. 12,5. Et 17 cm. Voilà. On met le mastic de côté. Je me mets dans le même sens que mon tutoriel et en fait, on va retirer les 4 rectangles qui sont là. Et on fera attention, il y a des endroits où on fera en biseau et des fois on sera droit. Donc on va bien respecter le petit croquis qui est sur mon plan de travail. Donc là, on fait en biseau. On retire tout ça.
Alors moi je le fais au ciseau, vous pouvez aussi le faire au massicot, ça pose aucun problème. Faites comme vous êtes le plus à l'aise. Là on fait un biseau, d'accord? On va faire un biseau aussi sur l'extrémité qui est là. Par contre, les deux languettes là, on va couper tout droit. Je vais vous expliquer après pourquoi. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là en biseau et là tout droit. Hop, je retire ça. Maintenant on va marquer nos plis. Hop là. Et le dernier. Puis après, les petits rabats sur les côtés. Le dernier. Voilà. Maintenant, on va prendre notre colle préférée et on va mettre de la colle sur les deux petites languettes où on a fait justement le petit biseau. Là. Et là. Et en fait, je ressors mes épingles à linge que j'avais rangées. On va venir coller comme ceci et comme ceci. Et vous voyez là, on les a pas coupés en biseau pour que ça soit bien droit, pour que ça fasse une jolie forme de boîte sur l'extérieur. À l'intérieur, c'est biseauté, mais à l'extérieur, c'est tout droit pour que ça fasse plus joli. Parce que si on avait biseauté, ça aurait pas été esthétiquement très joli. Hop là. Hop. Et on y va. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre de côté et on va faire les petites colonnes. Je referme mon tube de colle, sinon ça va sécher. Je reprends du papier tellement safran et là je vais faire deux carrés de 13 cm. Je vais faire 2 fois 13 cm. Gardez vos chutes, elles vous seront utiles pour faire par exemple la décoration de votre projet ou d'agrémenter d'autres projets. Vous voyez, c'est des grandes chutes. Et comme je le dis souvent, on ne jette pas les chutes tant qu'on n'a pas fini le projet parce que on peut toujours s'en servir. Hop, et 13. Une fois qu'on a nos deux carrés de 13 cm, on va marquer des plis à 3, 5, 8 et 10. On a bien dit 3 cm, 5, 8 et 10. Et on fait la même chose sur l'autre carré. Peu importe le sens puisqu'on a des carrés, hein, donc on s'en fiche du sens. Donc on a dit 3, 5, 8 et 10 cm. Voilà. Maintenant, avec un crayon à papier, on va venir faire les petites marques comme je vous ai montré ici. Donc, vous avez vu, ils avaient 1, 2, 3, 4, 5. Et on va s'occuper de celle du milieu. Et on va faire une petite marque à 1 cm. Et encore à 1. Ces deux marques-là, on va les relier ensemble. Et on va former une diagonale qui va du point là au prochain là. Hop là. Et l'autre. D'accord? Idéalement, il faut faire la même chose sur les deux. Donc, on va superposer les deux, on va tricher et on va couper les deux épaisseurs en même temps. Si vous n'aimez pas trop faire la même chose sur les deux, en découpant deux fois, vous pouvez reproduire. Hein, mais franchement, on gagne un tout petit peu de temps et puis le résultat est nickel. Une fois qu'on a ça, donc ça, c'est les colonnes qu'on va
mettre sur le côté de notre vitrine. On va marquer les plis. On continue. Voilà. Une fois qu'on a marqué les plis, on va assembler, on va coller comme ceci. D'accord? Allez, on y va. En route. Et hop. Et je reprends mes petites épingles pour maintenir la colle. Et je fais la même chose sur l'autre. Hop. Hop. On va mettre derrière. Et pareil. D'accord? Donc on a fait, pour le moment on a fait le coffre, on a fait les deux colonnes. On met de côté. Maintenant on va faire le fond. Attention, le fond, il ne faut pas se tromper de sens pour faire les plis. Parce que lors de mon live Facebook, je me suis trompée. Alors, je vais essayer de me concentrer, de faire super attention. Donc, il nous faut un rectangle de 21 sur 19 cm. Donc, les 21, on les a déjà. Et donc là, on va plier à 19 cm. Couper, pardon. Et dans le sens des 19 cm, donc là, je suis bon. Je vais marquer un pli à 14 cm. Comme vous voyez là. Puis à 15. Et le dernier à 17,5. Voilà. On va marquer les plis. Donc le premier pli, ça sera un pli montagne. Puis on va faire un pli vallée. Je vais vous montrer après ce que ça donne pour pas vous tromper. Et encore un pli montagne. Voilà, ça doit vous donner ça. Une fois que ça vous donne ça, vous sortez votre double face et on va mettre du double face sur la petite languette où il y a les 1 cm. Ce qui va nous faire le haut de notre vitrine, ce qui rend le côté un petit peu chic à la chose. Je prends mon outil touche à tout. Alors, je prends le côté spatule. Hop là. Et j'enlève l'opercule qui me gêne. Je vais venir replier dessus comme ça. Et ça me fait un petit retour comme ceci. D'accord? Je vous montre sur le modèle initial. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir s'amuser à faire une jolie banderole, une jolie devanture. Alors, vous pouvez prendre des dies bordure, comme celui-ci sur le contour festonné, faire sur toute une longueur. Et là, j'ai eu envie d'utiliser la perforatrice nuage pour différentes raisons, mais c'est surtout que je trouvais que la forme rappelait les boules de glace. Donc, on y va. Donc, dans mes chutes de papier tellement safran, je vais faire des nuages. On en a besoin de entre 6 et 8. Ça dépend de comment vous les serrez ou pas. D'accord? Donc, je fais dans mes chutes. Donc, vous voyez, les chutes vont nous servir. Voilà. Et je vais venir, ce que je fais, c'est que je mets un liseré de colle du haut en bas, comme ceci, et je vais venir coller mes nuages. Hop, comme ceci. Alors, soit vous respectez le sens, soit vous modifiez, c'est vous qui voyez.
Et soit vous superposez plus que d'autres, c'est aussi vous qui voyez ça. C'est pour ça que je ne pouvais pas vous dire exactement combien vous avez besoin de formes perforées. Ça va dépendre comment vous agencez votre bordure. Vous pouvez aussi rajouter un tout petit peu de colle là, parce que pour pas que ça se soulève. Là également. La dernière. Hop. Et voilà. Donc là, j'en ai utilisé que 5. Donc ça, c'est à vous de voir. Une fois qu'on a fini de coller ça, je vais juste enlever l'excédent pour que ça soit plus joli. Après, si vous préférez, vous laissez les arrondis. Et pour moi, les magasins, il y avait une devanture, un auvent en tissu. Et donc, j'ai voulu rappeler l'aspect un peu tissé avec mon ruban. Et donc, je vais tout simplement, avec mon double face, je viens faire une bande de double face. N'hésitez pas à reproduire mes projets et à me les montrer aussi bien par mail ou sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de me citer, comme ça me permet de voir vos projets parce que évidemment, sinon dans le flux des actualités, je vois pas tout. Je me permets aussi de vous rappeler que, et je vous invite à aller voir le projet original de Yvette Lange sur YouTube. Vous verrez qu'elle a fait aussi une très jolie version. Et je la remercie encore de m'avoir inspiré cette vitrine. J'ai modifié, j'espère qu'elle m'en voudra pas, le thème et la taille, mais le principe, forcément, c'est le sien. Alors peut-être qu'elle s'était aussi inspirée d'une autre scrapeuse, aussi, hein, parce que c'est parfois ça, hein, dans le monde du scrap, on partage, et après, on a du mal à trouver quelle était la personne à l'origine. Hein. Alors peut-être que c'est Yvette, peut-être que c'en est une autre, je ne sais pas. Voilà, voilà. En tout cas, moi, je me suis bien amusée. Je vais reprendre les colonnes et je vais venir les coller sur le côté là. Alors, on va faire attention de bien que ça se superpose et que ça fasse une jolie finition. Donc, vous mettez bien la colle sur la partie la plus haute. Et on va venir coller ici. Ça redescend. Nickel. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ne vous trompez pas sur le côté à coller. Hein. Le côté à coller, c'est le côté le plus grand. Hop là. On vient de mettre ici. Parfait. Nickel. Et en fait, après, on viendra aussi intercaler le coffre. Qu'on va mettre après, on va continuer à le décorer. Notre... Hop là. D'accord ? Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est aussi de décorer les colonnes. Et donc, on va avoir besoin de 2 rectangles de 11,6 sur 2,6. Donc, moi, j'ai choisi le papier à motif béguin bleu. Je trouvais qu'il se mariait bien avec la couleur tellement safran. Donc, 2,6, 2 fois. Hop. Et sur 11,6. Après, on va s'amuser avec les glaces. Un régal. Réfléchissez à quel parfum de glace je vais pouvoir mettre sur ma création. Qui sera la plus gourmande? D'ailleurs, vous, mes fidèles de YouTube en replay, vous préférez quoi comme parfum de glace? Je serais curieuse de le savoir en commentaire. Allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires. Et dites-moi quel parfum de glace vous préférez. Comme ça, la prochaine fois, je saurai. je saurai. C'est aussi une manière d'apprendre à se connaître. Hein. Hop, on met comme ceci. C'est pas très grave s'il n'y en a pas jusqu'en haut, puisque du coup, ça va être recouvert comme ceci. Hein. D'accord ? Maintenant, on va s'amuser, comme je vous l'ai dit, à tamponner le fond. Et donc, on va faire ça sur du papier blanc.
Et donc sur le papier blanc, on a besoin d'un rectangle de 14,1 sur 8,6. Hop là. Et 14,1 sur 3,6. Donc 8,6. Ça sera ça pour les grands ronds. Et 3,6, c'est bien ça? Oui. Pour le coffre. Hop là. Je vais prendre mon tapis Stamp Inspire qui est là et je vais venir tamponner en fait en bas mes glaces. Alors, je vous ai dit de réfléchir à vos parfums, c'est surtout pour pouvoir vous offrir des glaces à votre goût. Et donc, j'ai utilisé le set de tampons Cher Milkshake qui est dans le catalogue saisonnier à la page 12. Et vous avez aussi des dies coordonnés, dont un dies que j'adore qui fait forme cornet de glace, qui est juste magnifique. Voilà. Je viens prendre mon tampon. Je vais prendre un bloc acrylique. Je prends la couleur brune dune. Ça me fait penser aux couleurs des cornets. Et je vais venir tamponner mes 3 coupes de glace. Alors, soit on fait des coupes de glace de taille classique, ou soit on fait comme si c'était des bulles. C'est vous qui voyez ce que vous préférez. Et peut-être que vous pouvez jouer sur la hauteur aussi. Voilà. Une fois qu'on a fait cette forme-là, je vais prendre une couleur un peu plus foncée et ça va donner un effet de relief, vous allez voir. Je referme. Alors là, j'ai pris couleur café. Hop. Cette couleur, elle me fait toujours penser à la chanson Couleur café. Mais je ne suis pas très douée en chant, donc il faut que j'arrête. Et je vais venir tamponner comme ceci pour donner du relief à ma coupe de glace. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre mes glaces et je vais en faire différents parfums. Donc, je vais faire un parfum Corail Calypso. Allez, je vais faire sur les côtés. Hop là, allez, je vais faire 2 pareils. Maintenant, je vais prendre la couleur Tellement Safran. Hop, nickel, trop bien. On a aussi la possibilité de rajouter une petite cerise sur notre glace. On va mettre ici. Oh là là, ça fait trop choupinou. Hop, et je vais prendre Corail Calypso pour faire celle du milieu. Pas de jaloux, hein, évidemment. Hop là. Voilà, parfait. Si vous avez envie, vous pouvez faire un petit zigouigoui. Et cette fois-ci, on va le faire en... j'ai pris quoi comme couleur? Couleur café. Hop. Et on va venir coller cette petite bande sur le côté du coffre pour mettre bien en évidence. Et on n'oubliera surtout pas d'y glisser des petits chocolats ou bien des petites friandises pour rajouter sur nos prochaines glaces. Le coffre, il est là et donc on va venir le coller ici. Voilà. Hop. Je vais utiliser un petit morceau de ruban. Est-ce qu'il m'en reste? Je suis à la fin de mon rouleau. Hein. Je l'ai tellement utilisé, celui-ci, il est vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je vais couper une petite. J'ai pris quoi? 4 cm. Je vais le doubler. Je le plie comme ça.
Et après, je remets une pastille de Glue Dots. Et je vais le coller. Alors, il y a 14,5, donc vous pouvez faire, soit vous faites au pifomètre, soit vous pouvez prendre votre règle et le coller comme ceci avec un côté qui déborde, et c'est comme ça qu'on ouvrira la boîte. D'accord? Maintenant, on continue avec nos glaces et on prend notre rectangle de 14,1 sur 8,6. Alors, je me permets de vérifier parce que j'en ai deux qui sont carrément identiques. Ah bah oui. Et on va faire le fond de notre vitrine. Et là, on va faire des plus grands cornets de glace. Faites attention juste de pas, vous voyez, c'est selon comment vous voulez vous mettre, de pas aller trop haut, sinon on les verra pas suffisamment. Donc pour changer, j'ai pris des plus grands cornets de glace. Peut-être que c'est parce que j'étais une gourmande, mais celles qui me connaissent le savent, donc je n'ai plus rien à vous cacher. Mais oui, je suis une gourmande. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, ma glace préférée, c'est la glace au yaourt. J'ai découvert ça en Espagne lors des dernières vacances. Non, pas des dernières, celles d'avant. Alors là, moi, je vais m'amuser, je ne vais pas la mettre jusqu'en haut, parce que je veux que ça voie un petit peu plus que tout à l'heure. Voilà. Et comme tout à l'heure, on a un autre tampon qui permet de faire le relief de notre coupe de champagne perdue. En plus, je sais pas pourquoi je dis coupe de champagne alors que je ne bois pas de champagne, mais bon. Hop, on vient tamponner comme ceci. Hop, parfait. Nickel, nickel. On va venir prendre les autres couleurs. Tellement safran et corail calypso, et on va faire le cornet de glace. Hop là. Un en tellement safran et l'autre en corail calypso. On garde la même uniformité que tout à l'heure sur nos petits cônes. Voilà. On va rajouter notre cerise sur celle-ci. Et puis, je trouve que manger des glaces, ça a un côté un petit peu amoureux. Moi, j'adore manger des glaces avec mon amoureux. Et donc, je vais venir rajouter des petits cœurs que vous avez aussi dans ce set de tampons. Donc, avec le même set de tampons, vous pouvez faire toute la déco. Voilà. Parfait. Et puis, pour le texte, j'ai changé parce que là, c'était... Alors, j'aurais pu mettre pour ma Valentine, hein, bien évidemment. Mais j'avais envie d'associer avec ce set de tampons-là aussi, rien de meilleur, que vous pouvez aussi faire une vitrine avec plein de petits cocktails, les petits chocolats, il n'y a pas de problème. Et j'adore le texte. Être adulte est assez dur comme ça, donc même quand on est adulte, on a le droit de manger des glaces. Eh ben oui, il n'y a pas que les enfants, c'est pas que pour les enfants. Donc on met ça. Hop là. Et là, je le mets en bas pour qu'on le voie bien sur ma carte. Parfait. Et donc, on va venir associer et faire nos petits zigouigouis. Hop là, on continue. Hop là, voilà, parfait. Nickel, hein? Alors, vous pouvez aussi en mettre en bas. Oui, d'ailleurs, je vais en mettre en bas. Hop là. Hop. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à assembler. Donc, on va coller ça sur notre fond. Comme ceci.
Là, parfait. Et le coffre, la boîte où on va mettre les petites gourmandises, on va le mettre en dessous comme ça. Alors, vous ne trompez pas de côté sur les côtés où il faut mettre de la colle, sinon vous allez être embêté. Hop, comme ceci. Et on va venir mettre de la colle ici. Alors attention de ne pas en mettre trop haut, hein, que ça soit sur la hauteur du coffre. Ici et ici. Et on va mettre nos doigts à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas mettre d'épingle à linge. Et on va venir coller comme ceci. D'accord? Pour que les côtés soient aussi collés ensemble sur les colonnes. Alors, c'est une carte que vous ne pourrez pas envoyer par la poste, sauf dans une boîte, hein, sinon ça va s'abîmer. On ne peut pas la mettre à plat. D'accord? Là, on est bon. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à fixer notre le petit auvent de la vitrine. Et donc, moi, j'ai pris des mousses 3D que j'ai mis ici. Au dos. J'enlève l'opercule. Et je vais m'arranger pour faire une jolie, vous voyez, un joli côté, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Voilà. D'accord? Après, vous pourrez imaginer rajouter de la déco. Hein, on peut rajouter de la décoration ici. Donc, il va vous falloir 4 cm sur 14,1. 4 sur 14,1. Hop là. Ça. Que je vais venir coller sur le dessus. Comme ceci. Voilà. Et après, vous pouvez aussi décorer le haut. Donc moi, j'ai fait des petites bandes de 0,8 que je vais coller ensemble et je vais essayer de faire attention au motif pour que ça continue. J'en fais 2. Hop. Évidemment, si vous prenez du papier 30-30, vous n'aurez pas besoin de faire des jonctions. Mais là, je voulais faire garder la même idée. Donc, je vais coller en la première. Hop là. Comme ceci. Donc 0,8. C'est des toutes petites bandes. Et je vais venir coller celle-ci. Et en fait, je vais essayer de m'arranger pour que ça superpose pour le moins que ça se voit. Vous voyez, je m'amuse pour que ça se superpose pour éviter de voir trop la différence de motif, tout simplement. Hop là. Voilà. Et je vais couper ce qui est en trop. Et voilà. On a réalisé notre jolie vitrine XXL pour mettre soit des chocolats, mais on peut aussi et très bien mettre des petits bonbons, ce que vous avez envie. Donc là, en version jaune, en version rose. Vous l'avez aussi en version petite comme Yvette en vert et aussi en version bleue pour Pâques, pourquoi pas. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Laissez libre cours à votre imagination. Montrez-moi vos interprétations parce que c'est ça le scrap et j'adore ça, c'est voir ce que vous faites des projets que vous voyez sur internet, des projets que vous voyez ici sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des petits pouces vers le haut, ça m'aide, comme sur Facebook, ça m'aide à être référencé et donc je vous en remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet créatif autour des produits Stampin' Up et pourquoi pas des nouveautés. Je dis ça, je dis rien. Allez, ciao, bye.
Bisous à tous, au revoir et bonne journée ou bonne soirée selon l'heure où vous regardez cette vidéo.